À 6 jours du scrutin, autour du Parti conservateur de dévoiler ses chiffres, Pierre Poilievre promet d'assainir les finances publiques. Les conservateurs vont couper la bureaucratie, des consultants, l'aide à l'étranger et le BS corporatif pour réduire le coût du gouvernement et réduire les déficits libéraux de 70 %. Ainsi, le déficit passerait à 14,2 milliards à la 4e année d'un gouvernement conservateur, une réduction possible en additionnant les économies, mais aussi les revenus supplémentaires que projettent les conservateurs, entre autres grâce à la construction de 2 300 000 logements en 5 ans. Chaque fois qu'on ajoute une nouvelle maison qui n'était pas prévue par la trajectoire auparavant, on ajoute 70 000 $ aux revenus du gouvernement fédéral. Or, les autres partis doutent des calculs de Pierre Poilievre. Hocus pocus. Vraiment, là. Pour les plus vieux d'entre nous, des petits pow, on vient de faire la magie et créer beaucoup d'argent. Il présente des chiffres qui n'ont aucune base dans la réalité. Donc, il propose des coupures massives. Il y a une magie, une croissance qui arrive du ciel pendant une crise qu'il ne sait pas comment de gérer. Toutefois, même si Mark Carney se targue d'avoir une approche responsable, un économiste de renom, Trevor Tombe, estime que la trajectoire fiscale du gouvernement fédéral pointe vers une direction insoutenable, ce à quoi le chef libéral répond « J'ai plus d'expérience que lui, il faut le dire. » Mark Carney prétend même qu'il pourrait atteindre un surplus dès la 4e année, alors que son cadre financier prévoit pourtant un déficit de près de 48 milliards. Avec la taille d'investissement privé dans notre plan, ce sera réaliste, mais nous sommes dans une crise. Il faut être prudent. Si le chef libéral continue d'évoquer les craintes liées au conflit commercial, le chef bloquiste, lui, profite du jour de la Terre pour nuancer. Trump est éminemment temporaire, les enjeux environnementaux sont éminemment permanents. À Québec, il déplore que la peur ait provoqué un courant plus favorable au nouveau projet pétrolier. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa.